Voilà, ça, j'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Si vous prenez par exemple un staffy, c'est pas légitime de le castrer pour prévenir de l'agressivité congénère. Donc il y en a qui vont castrer même souvent jeunes, et pour se dire ah je vais essayer de qu'il soit pas trop bagarreur avec les autres animaux. Non. Quand on choisit une race, on la prend pour ce qu'elle est, on la prend pour son histoire et on la prend pour ses défauts. Si tant est que vous estimez que la réactivité congénère est un défaut. Ensuite, pour le côté confort. Donc il y a des gens qui veulent castrer pour des raisons qui sont purement de confort de l'être humain. On ne castre pas pour diminuer par exemple la fréquence de marquage. C'est des choses que j'ai vues, que j'ai entendues. Moi je veux castrer mon chien parce qu'il pisse partout, il pisse toutes les 2 minutes. Quand on part en balade, il pisse. Toutes les 2 secondes, il va s'arrêter à un buisson et il va pisser. Alors, si votre chien marque, je vous félicite, c'est parce qu'il a un comportement de chien qui est normalement constitué d'un mâle qui marque. Et si vous n'êtes pas prêt à accepter ça, ou vous prenez une femelle, sachant que il y a certaines femelles qui marquent autant que les mâles, même si c'est en proportion, c'est moins, proportionnellement c'est moins souvent, mais il y en a. Ou alors, vous ne prenez pas de chien du tout. Mais un animal, ça se respecte dans son entièreté. Donc, quand vous prenez un chien, vous êtes exposé à un risque. C'est pas, enfin, moi, j'estime que c'est pas un risque, c'est juste normal. Mais pour certains, voilà, je vais prendre un mâle. Ah, le risque, c'est qu'il pisse toutes les 2 minutes dehors, machin. C'est pas légitime de le castrer pour votre confort. Depuis quand votre confort entre dans le calcul de savoir si on va le castrer ou pas? Pour moi, c'est totalement illégitime. On ne castre pas sous prétexte que son chien est trop intéressé par les femelles. Si votre chien est trop intéressé par les femelles, encore une fois, c'est parce que c'est un chien qui est normalement constitué. Ça peut être également dans sa personnalité. Il y a des mâles entiers qui seront pas du tout attirés par les femelles et des mâles entiers qui seront complètement obsédés. L'humain doit accepter son animal, doit accepter sa personnalité et doit assumer le choix qu'il a fait, qui est celui de prendre un chien, de prendre un mâle. Et quand tu prends un animal, tu es censé être assez renseigné pour savoir que celui-ci a un instinct de reproduction et qu'il pourrait potentiellement être intéressé par les femelles. Avoir recours à une chirurgie qui retirerait ses hormones, qui toucherait à ses hormones pour le simple confort de l'humain qui souhaite que son chien ne soit pas trop obsédé par les femelles, c'est pas un argument, c'est pas une raison, l'humain doit s'adapter. Je sais qu'il y en a aussi, j'ai entendu ça, qui veulent castrer parce que le chien en fait sécrète, le chien mâle entier sécrète un liquide qu'on va appeler un liquide préséminal. Et donc il laisse tomber des gouttes. Je sais que voilà, quand il monte sur le canapé, le mouvement fait que la goutte va tomber, elle va aller sur le canapé en cuir, ça va se mettre sur le parquet. On ne castre pas pour des questions d'hygiène de chez soi. Si tu veux pas que ton chien sécrète ce liquide, tu ne prends pas de mâle, tout simplement. Le castrer n'est pas une solution légitime. C'est un chien qui est normalement constitué et qui sécrète ce liquide, c'est totalement normal. Ton rôle à toi, c'est de nettoyer et d'assumer, tout simplement. On ne castre pas si on estime que c'est plus esthétique, hein. Depuis quand on sectionne un organe parce qu'on estime que c'est plus joli? Si on accepte ça, on accepte les oreilles, on accepte la taille des oreilles, on accepte la taille de la queue. Et pourtant, la taille des oreilles, la taille de la queue, ça fait polémique, ça fait beaucoup de bruit, il y a tout le monde qui s'offusque.
mais quand il s'agit de la castration, on voit personne. Bon, ça c'est c'est le sujet. J'entends souvent que je veux castrer mon chien parce que je veux pas qu'il se reproduise. Alors non, on ne castre pas parce qu'on veut pas que son chien reproduise. Si vous voulez pas que votre chien il s'accouple, c'est de votre devoir de maître responsable de maîtriser votre chien afin qu'il n'aille pas monter de femelle. C'est aussi simple que ça. C'est pas permissible de sectionner l'organe, de sectionner les organes reproducteurs de l'animal parce qu'on ne veut pas qu'il aille se reproduire. Encore une fois, ça c'est du confort. Le confort de l'être humain n'entre pas en jeu dans le calcul de savoir si oui ou non on doit castrer. J'entends aussi qu'il y a certaines personnes qui veulent castrer parce que le chien est trop intéressé par les odeurs. Encore une fois, c'est parce que c'est un chien qui est normalement constitué, c'est un animal qui voit le monde surtout par ses capacités olfactives. C'est un animal qui perçoit les informations beaucoup mieux par son flair que par ses yeux, par exemple, à l'inverse de nous. L'analyse d'odeur, elle peut être évidemment accrue par certaines personnalités donc, ou par certaines génétiques. Hein. Si on prend on va dire un Saint-Hubert. Si on prend un Saint-Hubert, c'est normal que ayant été sélectionné pour de la recherche, c'est normal, je ne me trompe pas de race, hein. C'est le Saint-Hubert, oui. Ayant été sélectionné pour la recherche, c'est normal qu'il soit plus intéressé par les odeurs qu'une autre race. Et on ne va pas le castrer pour qu'il le soit moins. On accepte ce qu'on a pris, on respecte ce qu'on a pris. On respecte la race, on respecte l'animal, l'individu. Sachant que avec de l'éducation, ces comportements peuvent être maîtrisés. Également, ceux qui ont des couples d'animaux, je ne suis pas pour la castration ou la stérilisation sous prétexte que voilà, j'ai un couple, quand la femelle est en chaleur, le mâle il pète les plombs, il a envie de la monter, c'est une galère, donc je vais en castrer un ou je vais en stériliser un. Alors non, moi j'estime que quand on prend deux animaux, qu'on décide de les faire vivre ensemble, il faut qu'on soit au courant que lors des chaleurs, le mâle sera intéressé par la femelle et si vous laissez faire, il y a quand même, dans la plupart des cas, les animaux vont se reproduire. Si vous ne souhaitez pas ça, vous les séparez. Tout simplement, si vous ne pouvez pas les séparer, eh ben, il faut y penser avant. Il faut, si vous vivez dans un appartement avec une seule pièce et que vous prenez deux chiens, eh ben, il faut y penser avant. Il ne faut pas se dire, bon, de toute façon, je vais les castrer, je vais les stériliser. Surtout si vous n'êtes pas renseigné sur les dangers que vous allez créer, sur les risques que vont être exposés vos chiens. Vous séparez, vous vous adaptez, vous en faites garder un. En tout cas, selon moi, la castration n'est pas, encore une fois, une raison légitime pour éviter un accouplement. On sépare. Ensuite, encore un point intéressant qui va peut-être en gêner certains, mais je m'en fous, hein. Alors, il y a certains vétérinaires qui pratiquent la castration sans en informer des risques. Donc moi, ce que je vous ai dit plus haut, ça, en général, vous ne l'entendez pas chez le vétérinaire. Ça, si vous allez faire un petit peu de recherche, là, vous allez vous en rendre compte, ou si vous demandez voilà, des témoignages, vous vous intéressez, tout bêtement, vous allez sur des groupes Facebook, vous suivez un petit peu l'actualité, voilà, j'ai envie de castrer mon chien, les gens qui posent des questions, hein, j'ai envie de castrer mon chien, qu'est-ce que vous en pensez? Vous regardez les commentaires, il y a 350 commentaires, vous regardez un peu les avis des gens, voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce qui m'est arrivé, j'ai failli perdre mon chien il a failli crever. Mais ça, vous ne l'entendez pas chez le vétérinaire. Le vétérinaire, il veut son billet. Pas tous, hein, mais il y en a beaucoup. Beaucoup plus que vous le pensez. C'est pour ça que c'est très important de correctement choisir son vétérinaire. Donc, il y a certains vétérinaires qui pratiquent la castration sans en informer des risques et pour aucune raison, donc juste pour castrer, parce que la personne, le propriétaire du chien vient chez le véto et
Bonjour, je veux castrer mon chien. Ok. Donc on ne demande pas pourquoi, on ne demande pas rien. Et donc ils le font en fait ça dans un but qui est 100% lucratif, puisque eux le savent que ça peut engendrer, on va prendre par exemple l'obésité. Et un chien obèse est un chien qui mange par conséquent des croquettes spécialisées, spécialisées chien castré, spécialisées chien obèse. Déjà c'est des croquettes qui coûtent plus cher et en général qui sont de moins bonne qualité. Il va vous vendre plus de croquettes. Comme votre chien il est obèse, il va développer du diabète. Je prends des exemples, hein. Il va développer du diabète, donc il va vous vendre des traitements, des consultations pour le diabète. Et donc en fait, il va accroître son chiffre d'affaires. Grâce à votre chien qui est en train de crever, lui, il va pouvoir changer de bateau cette année. Et c'est comme ça pour beaucoup de vétérinaires, malheureusement. Et comme c'est des vétérinaires, de par leur statut, les gens ne remettent pas en cause les décisions. Les vétérinaires qui sont conscients de ça, des risques que peut engendrer la castration, savent qu'un chien qui est castré, statistiquement, rapporte plus qu'un chien qui n'est pas castré, puisque la proportion de maladies qu'il pourrait développer est évidemment plus grande qu'un chien qui n'est pas castré. Et c'est pareil pour la proportion d'intervention. Enfin, un chien castré rapporte plus qu'un chien non castré. Donc, la décision du vétérinaire est biaisée par l'aspect financier. Et on sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Et c'est le cas également dans la médecine vétérinaire. Il y en a beaucoup qui en ont strictement rien à foutre de faire crever des chiens, de faire des expériences, si je peux dire, sur des chiens. Quand je dis expérience, c'est je vais tenter ça, voilà, on va voir ce que ça donne. Ah bah ça marche pas, bah je le ferai pas sur d'autres chiens. Et les mecs apprennent comme ça. C'est pas si rare que ça. En revanche, il y a beaucoup de vétos qui sont pas conscients des risques parce que en fait, ils vont juste appliquer ce qu'ils ont appris pendant leurs études et ils vont à aucun moment remettre en question leur apprentissage et donc aller faire l'effort. Ils vont pas faire l'effort d'aller se renseigner sur les recherches qui ont été faites, de prendre conscience des études qui ont été faites sur les risques de la castration, et eux vont continuer leur activité sans trop se poser de questions en disant alors voilà pourquoi il faut castrer, pour éviter le cancer de la prostate, éviter le cancer des testicules. Sauf que quand on s'y intéresse un petit peu, je suis personne, hein, j'ai été chercher les informations, je me suis documenté, j'ai un petit peu regardé des avis, enfin un petit peu beaucoup, voilà, j'ai quand même fait pas mal de travail et je m'en aperçois. Le vétérinaire ne va pas faire ça, le vétérinaire de base. Il va pas faire ça, vous venez pour une castration, il va faire la castration, il va vous dire que c'est bien, c'est comme ça évite le cancer des testicules, vous allez être ravi, vous allez récupérer votre chien et tous les problèmes qui s'en suivent, et vous le savez pas. Et d'ailleurs, une fois qu'il y a les problèmes, à aucun moment vous faites le lien entre la castration et le fait que vos chiens soient à deux doigts de mourir. Sauf que c'est le cas dans beaucoup d'histoires. Donc pour un petit peu rebondir à l'obésité, la plupart des vétérinaires, ils ont une notion du surpoids, plutôt une notion de la forme physique qui est erronée. Donc en fait, quand vous allez castrer votre chien, qui va prendre 15 kilos, vous allez aller chez le vétérinaire va ausculter votre chien, il va rien vous dire au sujet de son poids, parce que lui-même ne sait pas. Lui-même a appris des choses qui sont fausses. Eux, on va leur dire, un chien doit faire ce poids. Un chien, on ne doit pas voir les côtes. Alors ça, c'est le mythe du chien où on ne doit pas voir les côtes. Ça, c'est la connerie la plus monumentale du monde du chien. Malheureusement, c'est une idée reçue astronomique. Le fait de voir les côtes sur un chien, ça va dépendre beaucoup de sa génétique, ça va dépendre de son ossature, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Et un chien où on voit les côtes, dans 99% des cas, c'est pas grave. Donc, je reviens sur ce que je disais. Ils ont une mauvaise notion de la bonne forme physique que doit avoir un chien. Et donc, en fait, ils vont vous vendre plus de croquettes. Par conséquent, puisque pour maintenir votre chien à l'état d'obésité, eux le savent pas, mais ils disent ok, ça pour moi c'est un poids de forme, c'est un bon poids, il faut le maintenir à ce poids, donc ça consomme plus de croquettes.
Et donc ça accroît le chiffre d'affaires, hein, c'est ça le lien. Mais je développerai tout ça dans une prochaine vidéo qui sera vraiment consacrée à la forme physique que doit avoir sincèrement votre chien. J'avais noté plusieurs points que j'ai balayés ici. J'ai essayé de faire un truc assez correct. Je ne sais pas si ça va être cool à regarder, cool à écouter. Quoi qu'il en soit, moi c'est un sujet qui me passionne. Enfin, le monde du chien me passionne dans son intégralité. Et surtout, j'ai une grande passion pour la vérité et ce qu'il faut réellement faire et ce qui est réellement bon à faire. Et donc pour moi, la castration n'est absolument pas un acte à prendre à la légère. Je suis totalement contre dans une très grande majorité des cas. On va plutôt formuler la phrase autrement. On va dire que je suis pour dans une infime quantité de raisons, à savoir si le chien est entre la vie et la mort, qu'il a un cancer des testicules et qu'il n'y a aucun autre recours. À ce moment-là, je suis pour la castration. Si c'est pour sauver le chien, c'est une question de bon sens, je suis pour la castration. Mais néanmoins, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour voir s'il n'y a pas une autre alternative que de priver mon chien d'hormones, de testostérone. C'est une intervention qui peut engendrer énormément de problèmes et il faut en être conscient. Si c'est une question de vie ou de mort, je suis pour la castration à condition qu'on étaye toutes les possibilités de sauver le chien sans passer par la castration. Donc il y a quand même des pour. Mais dans la plupart des cas, je suis contre. J'ai fait le tour de mes points que j'ai notés, j'en ai certainement oublié. C'est un sujet qui est tellement vaste qu'il est difficile d'être traité dans son intégralité. Néanmoins, j'espère que le format il est plaisant. Je verrai un petit peu ce qui va pas. Je vais essayer de faire un montage un peu sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un avis en commentaire. Moi, ça m'intéresse. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le en commentaire. Et franchement, c'est avec plaisir qu'on peut débattre. Je ne suis pas buté sur mes idées. Certainement qu'il y a des choses dans cette vidéo qui sont fausses. Moi, je remets en question tout le temps et tout le monde. Y compris les vétérinaires, les professionnels, tout ce que vous voulez. Moi, le fait que vous soyez professionnel, ça fait pas, ça me fait pas me dire que vous avez raison. Hein. Je vais toujours tout remettre en question. Mais actuellement, je pense que mes arguments sont les bons. Et pour l'instant, c'est ce que je pense profondément. Et ça n'empêche que je pourrais peut-être changer d'avis un jour et que dans certains cas que j'ai cités ici où je suis contre la castration, peut-être que je serai pour d'ici quelques années. Je ne sais pas. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, tout ce que j'ai dit, c'est grâce à de nombreuses recherches que j'ai faites, de longues recherches avec des sources sûres et des vraies statistiques. Je sais que j'ai pas mis beaucoup de chiffres dans cette vidéo, c'est assez délicat les chiffres parce que quand on va chercher, ça change pas mal, mais on est toujours sur la même, on est à peu près sur, ça tend à chaque fois vers la même vérité qui est que la castration engendre plus de problèmes qu'elle ne pourrait en sauver, qu'elle pourrait en éviter plutôt. Voilà, donc commentaires, n'hésitez pas. Moi, je suis chaud de débattre avec vous, d'échanger. C'est toujours cool d'apprendre. Et je pense qu'à plusieurs, on ira plus loin et on pourra tendre vers la vérité la plus exacte. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Je ne sais pas ce que ça va être le prochain sujet. En tout cas, je me suis amusé à la faire, c'était cool. J'essaierai d'améliorer ce qu'il y a à améliorer. Mais en tout cas, moi, je me suis bien amusé. Merci de m'avoir suivi et à très vite, j'espère.